Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui, je pense, concerne énormément de gens. Surtout les gens autour de 35, 40, 45 ans, les gens qui ont fait ce qu'il fallait. Les gens sérieux. Les gens sérieux qui ont suivi les règles. Les gens qui ont fait des études, qui ont travaillé, qui ont construit une famille, qui ont pris des responsabilités et et qui un jour se réveillent avec une question assez violente. Euh, Est-ce que j'ai vraiment choisi ma vie? Quand tu te réveilles et que tu te poses cette question-là, est-ce que j'ai vraiment choisi ma vie ou est-ce que j'ai juste suivi le chemin qui rassurait tout le monde autour de moi? Parce que moi, quand je regarde en arrière, je vois un truc très clair. Je me souviens d'un truc très clair. À 18 ans, on m'a demandé de choisir ma vie. J'avais 17 piges, 17 piges en réalité. J'étais en Provence parce que j'ai grandi en Provence. J'étais dans ma chambre d'adolescent. J'étais encore adolescent, encore flou, brouillon, etc. J'étais encore incapable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et pourtant, il fallait que je choisisse. Il fallait déjà choisir. Il fallait choisir mes études, il fallait choisir ma voie, il fallait choisir mon métier, il fallait choisir mon avenir, il fallait décider. Comme si à 17 piges, on pouvait savoir, bien évidemment. Bien évidemment que c'est fou. À 17 ans, comme si on avait déjà vécu pour décider du reste de sa vie. Et moi, je trouve ça fou, vraiment fou. Parce que qu'à 17 ans, tu sais pas encore ce que tu veux gagner dans ta vie. Tu sais même pas encore ce que veut dire faire tenir un couple. Tu sais même pas encore ce que ça veut dire avoir un enfant. Tu sais même pas encore ce que ça veut dire de payer un loyer, de payer un crédit, de payer des impôts, de payer une école, de payer une voiture, de payer des courses, d'acheter des courses pour une famille. Tu sais pas encore ce que ça veut dire de te lever tôt pendant 20 ans pour un métier qui te ressemble plus. Et ça, je l'ai découvert. Tu sais même pas encore, à 17 ans, euh, euh, qu'un jour le temps deviendra plus important que le statut. Tu sais même pas encore que certains salaires ou revenus coûtent trop cher. Tu sais pas encore que certaines réussites ressemblent à des prisons. Malgré tout ça, on te demande de choisir. Et pas juste de choisir un métier ou des études, on te demande de choisir quelque chose de sérieux. On te demande de choisir quelque chose de propre, quelque chose qui tient debout. Euh, on te demande de choisir quelque chose qui peut tout expliquer, quelque chose que les adultes autour de toi peuvent comprendre. On te demande de t'expliquer et de te justifier. En gros, on ne te demande pas ce qui te rend vivant, on te demande plutôt qu'est-ce qui va nous rassurer, nous. Les adultes autour de toi te demandent ça. Tous les adultes. Ça, je crois que ça conditionne énormément de vie. Moi, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je savais juste une chose, c'est que je voulais découvrir. J'étais curieux. J'étais très curieux. Je voulais comprendre, je voulais apprendre, je voulais lire, je voulais voir, je voulais rencontrer des gens, je voulais écouter, je voulais, je voulais poser des questions. Je voulais comprendre comment les gens pensent, comment ils vivent, que les gens qui sont différents de moi, comment comprendre comment le monde fonctionne en fait. Je voulais comprendre l'argent, je voulais comprendre la culture, je voulais comprendre les idées, je voulais comprendre les villes, je voulais comprendre les milieux sociaux, je voulais comprendre les histoires de famille, je voulais comprendre les trajectoires, les destinées, les destins. Mais à l'école, ça n'avait jamais été simple pour moi. J'étais dans des écoles normales, mais j'avais sauté des classes. Et ça, c'était compliqué pour moi. Donc sur le papier, j'étais en avance. En réalité, j'étais ultra en retard. J'étais à la traîne en fait. C'était plus compliqué dans ma tête. J'avais souvent l'impression d'être en retard. Donc d'être ouais, à la traîne, comme je dis, d'être en retard sur les autres, d'être en retard sur les codes, d'être en retard sur la confiance, d'être en retard sur la capacité à être un bon élève classique, c'est-à-dire d'être... En fait, c'est dur à dire, mais c'est exactement ça. J'étais
censé être en avance, mais intérieurement, je me sentais toujours coincé dans le retard. Euh, un peu comme si on m'avait mis trop tôt dans une pièce dans laquelle je devais déjà savoir me tenir. Trop jeune, trop décalé, trop en marge, pas vraiment à ma place en fait. J'étais pas nul, j'étais pas bête, j'étais juste pas fait pour rentrer proprement dans le même moule scolaire, dans le moule scolaire de l'époque, des années 80. J'avais du mal. Je m'éparpillais, je m'intéressais à trop de choses. J'étais pas le bon élève linéaire qui sait exactement où il va. Quand il a fallu que je choisisse une voie, j'ai choisi le plus large possible, très large. J'ai fait des études généralistes. J'ai fait de l'histoire, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai fait de l'économie. Tout ça, c'est des trucs très larges. Quand on sort du bac, voilà, on fait ce qu'on peut, très large. C'est des matières qui ferment pas vraiment trop vite les portes. C'est des matières qui te laissent encore respirer. C'est des matières pour quelqu'un qui sait pas exactement où il va, mais qui sait qu'il veut comprendre le plus de choses possible. Ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Et après, je suis devenu journaliste. Avec le recul, c'était logique. C'était pas parfait, mais c'était logique. Pas parce que j'avais un plan de carrière parfaitement construit. C'était pas mon rêve d'être journaliste. Pas parce que je savais déjà où j'allais finir, mais parce que le journalisme, c'est le métier des gens curieux. On se le dit tous, on le sait tous. Le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. C'est le métier des gens qui veulent toucher à tout. Tu interviews quelqu'un, tu ouvres des portes, tu poses des questions, tu découvres un métier, tu découvres une vie, une obsession, une blessure, une réussite, en fonction des gens que tu interviews ou que tu rencontres. Tu découvres une manière de voir le monde. Et pendant un instant, tu peux te rapprocher de tout. Tu peux te rapprocher de la politique, tu peux te rapprocher de l'économie, de la culture, du sport. Tu peux te rapprocher des artistes. J'ai rencontré mes rappeurs préférés. Tu peux, j'ai rencontré mes entrepreneurs préférés. Tu peux te rapprocher des anonymes, tu peux te rapprocher des gens connus, des villes, des idées, des histoires. Moi, je crois que j'ai choisi ça parce que je ne voulais pas choisir une seule case dans laquelle on m'emprisonnerait. Je voulais garder un accès au monde. Je voulais transformer ma curiosité en métier. Mais à 17 ans, tu te dis pas ça comme ça. À 17 ans, tu te dis pas je veux faire un métier qui me permet de rester vivant intellectuellement. Tu te dis pas ça à 17 ans, ça c'est sûr. Tu te dis pas je veux pas être enfermé trop tôt. Tu te dis pas j'ai besoin de rencontrer des gens pour comprendre qui je suis vraiment. À 17 ans, tu te dis juste je vais faire journalisme. Ça va calmer les parents, ça va calmer les adultes. Autour, les adultes, ils entendent d'accord, il a choisi. C'est bon. Et tout le monde respire. Parce qu'il y a un nom, le nom d'un métier. Il y a une école, il y a un métier, il y a une case. Ah ok, il est journaliste. Même si au fond, c'est pas vraiment une case, c'est plutôt une tentative de rester ouvert. Alors tu fais semblant. Voilà. C'est une manière en fait de ne pas te fermer toutes les portes trop vite. C'est une manière de transformer mon flou en direction acceptable et acceptée parce que je dépends encore des adultes. Et je crois que beaucoup de gens font ça. On ne choisit pas vraiment notre vie. On choisit une forme présentable de notre flou adolescent. Et le problème, c'est qu'un choix acceptable, ce n'est pas toujours un choix profond. Parce que le conditionnement, il commence très tôt dans la vie. On ne nous dit pas forcément choisis la vie qui te ressemble. On nous dit choisis une voie sérieuse. Fais un vrai diplôme, passe un vrai diplôme. Assure tes arrières, assure-toi un avenir. Prends quelque chose de stable, prends pas trop de risques. Moi, on m'a souvent dit prends pas trop de risques. Tu feras ce que tu veux plus tard.
Ça, c'est la pire phrase. Tu feras ce que tu veux plus tard. Sauf que moi, je voulais pas faire ce que je voulais plus tard. Parce que plus tard, ça arrive très vite. Et ça arrive, si ça arrive trop tard, le plus tard, c'est déjà trop chargé. Plus tard, tu as un loyer, plus tard, tu as un crédit, plus tard, tu as un couple, une famille, un enfant, des responsabilités. Et puis, tu as une réputation aussi. Tu as une fiche de paie, tu as un statut, tu as une trajectoire cohérente à maintenir, comme le CV ou l'expérience sur LinkedIn. Puis, tu as une peur énorme de perdre tout ce que tu as construit. Et là, tu te retrouves dans une vie qui n'est pas forcément ratée, mais qui est... en fait, c'est ça le plus dur. Elle n'est pas ratée, ta vie, mais elle est parfois très réussie que sur le papier. Tu as un métier, tu as un revenu, tu as une maison, une famille, une voiture, tu as, je sais pas, tu as des vacances, tu les mets sur Instagram, tu vas en Corse, ah c'est cool, ah. Tu as ton LinkedIn qui est tout propre, tu as ton CV qui est cohérent, puisque ça se suit, c'est cohérent, ça rassure les couillons. Tu as une trajectoire que personne ne peut vraiment critiquer, mais à l'intérieur, tu as quelque chose de grave. Et tu as quelque chose qui te gratte. Pas tous les jours, mais pas tout le temps, mais, mais souvent. Le dimanche soir, dans la voiture, quand tu es tout seul, sous la douche, ou alors en ouvrant ton ordinateur le matin, ou en sortant d'une réunion, une énième réunion inutile, ou en regardant ton enfant jouer. Là, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ma vie? Est-ce que c'est vraiment moi, cette vie? Ben, pas forcément. Est-ce que j'ai raté ma vie? Tu te dis, c'est plus subtil que ça. C'est, est-ce que j'ai choisi ma vie ou est-ce que j'ai simplement suivi le chemin le moins inquiétant pour les autres? Cette question, en fait, elle est violente. Parce qu'elle remet tout en cause. Elle remet en cause, elle remet en cause tes choix, elle remet en cause tes études, ton métier, ton rapport au travail, ton rapport à tes parents, ton rapport au couple, ton rapport à l'argent, ton rapport au risque, ton rapport à la sécurité. Et surtout, en fait, cette question, elle remet en cause ton propre récit. Parce que si tu acceptes cette question, tu dois peut-être accepter une chose inconfortable. Tu as peut-être passé une partie de ta vie à réussir quelque chose que tu n'avais vraiment jamais choisi. Attention, je ne dis pas ça pour accuser les parents. Je suis père moi-même, hein. Je sais ce que c'est vouloir protéger son enfant. Je sais ce que c'est avoir peur pour son enfant. Je sais ce que c'est vouloir éviter les galères, l'humiliation, l'instabilité, la douleur. Nos parents, ils ont fait la même chose. Ils n'étaient pas forcément malveillants. C'était une autre époque, bien évidemment. Ils étaient souvent eux-mêmes conditionnés, la plupart du temps. Il ne faut pas se mentir. Ils avaient leur époque, ils avaient leur rapport à l'argent, leur rapport au travail. Ils pouvaient trouver du travail beaucoup plus facilement que nous. Ils avaient leur propre histoire sociale aussi, leurs propres blessures. Pour beaucoup d'entre eux, la sécurité, c'était une conquête. Un diplôme, c'était une armure. Un CDI, c'était énorme, un CDI. Acheter une maison, c'était une victoire. Un statut, c'était une protection. Donc en fait, ils nous ont transmis ce qu'ils croyaient de l'amour, ce qu'ils nous ont transmis ce qu'ils croyaient de la sécurité. Parfois, cet amour, il était mélangé à de la peur. Et cette peur, elle s'est déguisée en conseil. Fais des études, passe un concours, trouve un vrai métier. J'ai toujours détesté cette phrase, trouve un vrai métier. Il me disait aussi, ne prends pas de risques, assure-toi une situation, redescends sur terre, tu verras plus tard. Le problème, c'est que plus tard, tu es adulte. Et tu vis encore sous les phrases qu'on t'a mises dans la tête quand tu avais 17 piges.
Euh, Moi, j'ai longtemps voulu prouver. Je voulais prouver que j'étais capable. Je voulais prouver que je n'étais pas perdu. Je voulais sortir de l'image du mauvais élève. Je voulais montrer que je pouvais faire quelque chose de quelque chose de ma vie, en fait. Je voulais devenir quelqu'un de sérieux. J'ai bossé dans les médias. J'ai connu les horaires absurdes. J'ai connu la fatigue, j'ai connu la pression, j'ai connu les journées qui s'étirent, qui s'éternisent. J'ai connu le sentiment de donner beaucoup pour recevoir que dalle. J'ai vu des boîtes faire des millions pendant que moi je me demandais comment passer un cap. J'ai compris que le prestige d'un secteur ne suffisait pas. Travailler dans un milieu cool, comme les médias par exemple, ça rend pas forcément ma vie cool. Avoir une ligne, une belle ligne sur un CV, ça veut pas dire que tu es libre. Alors, je suis parti, je me suis cassé. Je suis parti à Bangkok. J'ai fait des petits boulots, des trucs à la con, qui ont été très formateurs. Je suis retourné dans le flou, le chômage. Et ensuite, j'ai créé des restaurants. Et là, j'ai connu l'argent. Puis j'ai connu le succès. Puis j'ai connu à nouveau les problèmes, des nouveaux problèmes beaucoup plus gros. Et puis ensuite, j'ai monté d'autres boîtes. Puis trop de charges, trop de frais, trop de bruit, trop de monde, trop de pression, trop de responsabilités, trop d'employés, trop de dépendance, euh, trop de charge mentale. J'ai réussi, puis je me suis perdu. Aujourd'hui, avec le recul, je vois très clairement. Pendant des années, j'ai pas seulement cherché à gagner ma vie. J'ai cherché à prouver que j'avais le droit d'exister comme j'étais. Que j'étais pas moins sérieux. Que j'étais pas moins sécurisant. Que j'étais pas le mec flou qu'on regarde avec inquiétude. Que j'étais capable, que j'étais capable de gagner, que j'étais capable de construire, que j'étais capable d'être respecté, que j'étais capable d'être rassurant. Mais il y avait un piège terrible là-dedans. Parce que quand tu construis ta vie pour rassurer les autres, tu peux réussir très fort, mais quand même te trahir. Tu peux gagner plus, tu peux avoir plus, tu peux montrer plus, tu peux cocher plus de cases, et tu peux continuer à vivre sous le regard invisible de ceux que tu veux convaincre. Tes parents, ta famille, ton, ton conjoint ou ta conjointe, tes amis, ton milieu social, tes anciens profs, auxquels tu repenses parfois, tes anciens collègues, tes anciens camarades de classe, tous ceux qui un jour t'ont fait sentir que la manière d'être, ta manière d'être n'était pas complètement acceptable. Alors t'empiles les projets, les statuts, les revenus, les responsabilités, les preuves, les signes extérieurs. Et en fait, au fond, la question, elle reste toujours là, en fait. Est-ce que c'est vraiment moi, cette vie? Est-ce que c'est cette vie que je voulais? Et cette question, elle vient pas toujours quand tout va mal. Cette question, elle vient quand tout va bien. Elle, Quand tu as obtenu les choses qui étaient censées te calmer, comme l'argent, le confort, la maison, la voiture, la reconnaissance, et que malgré tout, quelque chose te gratte. C'est une image que j'aime bien utiliser, ça. Parce que le vrai problème, c'était pas seulement de réussir, le problème, c'était de réussir une vie qui te ressemble. Et ça, personne me l'avait appris, personne me l'avait dit, personne me l'avait appris. On m'avait pas appris à construire une vie alignée, on m'avait appris à ne pas inquiéter les autres. On m'a pas appris à créer un système autour de mes forces. On m'avait appris à m'adapter au système des autres.
On m'avait pas appris à monétiser ce que je savais faire. On m'avait appris à chercher une place. On m'avait pas appris à choisir mon cadre. On m'avait appris à être choisi. Choisi par une école, choisi par un employeur, choisi par une institution, choisi par un marché, choisi par un regard extérieur. Je crois que c'est ça le conditionnement le plus profond. On ne nous apprend pas à nous choisir. On nous apprend à être choisi. Quand tu arrives à 40 ans avec une compétence, une expérience, une intelligence du terrain, une envie de transmettre, mais aussi, une fatigue énorme, tu te retrouves dans une position très étrange. Tu sais faire beaucoup de choses, mais tu ne sais pas forcément quoi en faire pour toi de ces choses-là. Tu sais aider les autres, mais tu ne sais pas toujours transformer ça en offre. Tu sais résoudre des problèmes, mais tu ne sais pas toujours les formuler. Tu sais que tu veux plus vivre comme avant, mais tu ne sais pas encore comment sortir sans tout casser. Quand t'es parent, cette question, elle devient encore plus intense, plus importante. Tu veux pas tout casser. Parce que tu choisis plus seulement pour toi. Tu choisis aussi pour ton enfant ou tes enfants. Tu veux, tu veux pas lui, tu veux pas lui transmettre seulement des mots ou des idées. Tu veux lui transmettre une scène. Tu veux lui transmettre un papa ou une maman présent. Un père présent, une mère présente. Un adulte qui passe pas sa vie à courir. Un adulte qui travaille sérieusement mais qui disparaît pas dans son travail. Un adulte qui confond pas sécurité et prison. Un adulte qui montre qu'il peut construire autrement, qu'on peut construire autrement. Moi, c'est devenu central pour moi. Moi, je veux pas que ma fille, elle grandisse avec l'image d'un père qui réussit mais qui est jamais là. Les 2 premières années de sa vie, c'était le cas. Moi, je veux pas transmettre à ma fille l'idée qu'il faut s'épuiser pour être digne. Travailler plus pour gagner plus. Moi, je veux pas qu'elle pense qu'une vie sérieuse, c'est forcément une vie où on se coupe de soi. Je veux pas lui dire sois libre tout en vivant moi-même comme un prisonnier du regard des autres. C'est pour ça que j'ai tout simplifié. Mon business, mon temps, mon modèle, ma manière de travailler. Donc ma vie. J'ai arrêté de croire que plus gros voulait dire mieux. J'ai arrêté de croire que plus de projets voulait dire plus de liberté. J'ai arrêté de croire que le bruit était une preuve de succès. J'ai commencé à chercher autre chose. J'ai commencé à chercher un business plus léger, plus simple, plus, plus rentable, plus calme, plus adulte. Un business qui me permet de travailler, de gagner correctement ma vie, d'aider vraiment les gens, euh, sans redevenir esclave de ce que je construis. C'est pour ça que pour moi, le business solo, c'est idéal. C'est pas une mode. C'est pas un délire LinkedIn. C'est pas quitte ton job et deviens libre en 30 jours. C'est pas ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Le business solo et le système solo, c'est une réponse adulte à une question très profonde. La question, c'est comment reprendre en main ou comment reprendre la main sur ta vie que tu as longtemps vécue par défaut. Surtout pas en explosant tout, pas en mettant sa famille en danger, pas en jouant au rebelle, mais en construisant une sortie, une vraie sortie, progressivement. Une sortie progressive, solide. Tu pars de ce que tu sais déjà faire, tu identifies qui tu peux vraiment aider, tu construis une offre simple autour, et tu apprends à en parler clairement.
Tu crées du contenu sobre. Tu fais des appels de vente. Tu vends sans jouer un rôle. Tu crées un revenu qui dépend davantage de ta compétence que de la permission d'un système. Petit à petit, tu récupères quelque chose qu'on t'avait pris très tôt. Le droit de choisir. Pas choisir tes études, pas choisir une case, pas choisir une étiquette, mais choisir ta manière de vivre. Choisir ton rythme. Choisir tes clients. Choisir ton cadre, choisir ton, ton niveau d'ambition. Et puis choisir ton rapport au temps. Choisir le parent que tu veux être. Et ton rapport au temps dans cette parentalité. Choisir aussi l'adulte que tu veux devenir maintenant. Parce que ta vie, elle n'est pas finie à 40 ans. Au contraire, à 40 ans, tu as souvent enfin assez vécu pour savoir ce que tu ne veux plus. Tu sais ce que la fatigue coûte. Tu sais ce que l'argent manque quand il manque. Tu sais que le temps avec tes enfants, tu sais ce qu'il vaut vraiment. Tu sais que le statut, il console pas de l'absence à la maison. Tu sais que le regard des autres, il vaut pas une soirée tranquille avec les gens que tu aimes vraiment. Et puis tu sais que certaines réussites sont trop chères. Que, que tu veux plus seulement être respectable, tu veux être vivant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Des gens qui ont fait ce qu'il fallait, des gens sérieux, des gens responsables, des gens qui veulent pas tout envoyer valser, mais, euh, mais qui sentent que le vieux contrat ne fonctionne plus. Ils veulent pas une crise existentielle, ils veulent une sortie. Ils veulent pas fuir, ils veulent reconstruire. Ils veulent pas devenir quelqu'un d'autre, ils veulent enfin redevenir eux-mêmes. Avec plus de lucidité, plus de cadre, plus de simplicité. 40 piges. Plus de courage aussi. Parce qu'il en faut du courage pour dire j'ai peut-être suivi une route qui n'était pas vraiment la mienne. Il faut du courage pour ne pas accuser tout le monde, ne pas accuser ses parents, ne pas accuser l'école, ne pas accuser la société, le salariat, son milieu, et dire simplement ouais, j'ai été conditionné, mais maintenant, qu'est-ce que je construis? C'est là que tout change. C'est pas quand tu te plains, c'est pas quand tu analyses, c'est pas quand tu refais l'histoire. C'est quand tu reprends la responsabilité de la suite. Tu peux peut-être pas réécrire tes 18 ans. Tu peux peut-être pas changer les études que tu as faites. Tu peux peut-être pas effacer les années passées à essayer de rassurer les autres. Mais tu peux décider que les 20 prochaines années, elles ne seront pas la simple continuité ou la simple continuation des 20 dernières. Et parfois, cette décision, elle commence petit. Elle commence par une phrase claire. Voilà ce que je sais faire. Une offre. Voilà qui je peux aider. Un message. Voilà le problème que je résous. Une conversation. Voilà comment je peux t'aider. Un premier client, une première preuve, un premier revenu. Et là, ta vie, elle bascule. Tu as ta première respiration. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es plus seulement en train de travailler, tu es en train de reprendre la main sur ta vie. C'est exactement ce que j'enseigne avec Système Solo. Exactement ce que j'enseigne.
J'aide des parents, souvent autour de 40 ans, à structurer un business solo, premium, simple et rentable. Pas pour devenir influenceur, pas pour recruter une équipe, pas pour travailler 70 heures par semaine en prétendant être libre, mais pour construire un business qui sert leur vie. Un business qui permet de vendre une vraie compétence, d'avoir une offre claire, de créer du contenu utile. Un business en ligne, utile, pour parler aux bonnes personnes. Un business qui te permet de signer des clients, de générer un revenu très sérieux, sans exploser son couple, sans disparaître de la vie de ses enfants, sans rejouer le vieux logiciel, le vieux logiciel de je dois souffrir pour mériter. Parce qu'à 18 ans, j'ai dû choisir ma vie alors que je ne la connaissais pas et que je ne me connaissais pas. À 40 ans, moi, j'ai décidé de la rechoisir en pleine conscience. Peut-être que toi aussi, t'en es là. Pas au moment de tout quitter, pas au moment de faire n'importe quoi, mais au moment de regarder ta vie en face et de te dire je veux plus seulement rassurer les autres, je veux construire une vie que je peux vraiment habiter. Donc si cette vidéo te parle, abonne-toi où tu veux, sur YouTube, Insta, voilà. Et si tu veux qu'on en parle, tu me DM solo sur Instagram. Et si tu veux que je t'aide à construire cette sortie, pas une fuite, une vraie sortie, tu peux aussi rejoindre la newsletter Jour Férié. J'y parle de business solo, de slow business, d'argent, de liberté, de famille, de choix de vie, de cette génération de parents qui ne veut plus sacrifier sa vie pour prouver qu'elle est sérieuse. J'y parle d'économie solitaire. Parce que oui, à 18 ans, on m'a demandé de choisir ma vie, mais à 40 ans, j'ai compris un truc, je pouvais encore la reprendre. Ciao.